Ici, on est devant une plante vivace qui est assez atypique. On n'a pas l'habitude de la rencontrer vraiment dans les jardins. C'est une Pentaglottis sempervirens, ou Bugloss toujours verte. Elle est de la famille des Borraginacées. Alors, la famille des Borraginacées, c'est la famille des Consoudes, c'est la famille du Myosotis, la famille des Brunera par exemple, ou de la famille aussi des Bourraches, voilà, Borago, officinalis, Bourrache, Borraginacées. Ici donc, c'est une Pentaglottis sempervirens qui est encore appelée avant Anchusa sempervirens. Alors sempervirens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toujours vert en latin. Et oui, effectivement, cette vivace ne va pas disparaître en hiver, elle va rester sous forme de petites rosettes de feuilles un peu lancéolées comme ça au niveau de sa base, de petites rosettes basales. Donc on pourra la retrouver ainsi en hiver, elle sera toujours là et ça pourra servir de couvre-sol. Ce couvre-sol justement, alors vous voyez qu'il y a une très très jolie floraison, un peu comme des Myosotis d'ailleurs, une jolie floraison très bleue, qui va apparaître aux alentours du mois de mai et continuer à fleurir, on va dire, jusqu'au fin août, début septembre. Ça dépend un petit peu du climat ou de la météo. C'est originaire justement du sud de l'Europe occidentale, mais ça s'est naturalisé ou un peu échappé de jardin dans quelques zones de France, dans quelques zones de Belgique, au Royaume-Uni, etc. Donc on peut la retrouver dans la nature de temps à autre. C'est une plante, d'ailleurs on le voit très très bien ici, qui attire énormément d'insectes. C'est une plante nectarifère, donc ça nourrit les insectes. C'est une plante mellifère, donc il y a pas mal de pollen quand même. Et surtout, c'est une plante qui est une plante hôte de pas mal de papillons de nuit aussi. Donc c'est une plante qui est très favorable à la biodiversité au jardin. Cette plante, vous l'avez remarqué, elle est remplie de petits poils. Alors c'est assez typique de la famille, on rencontre ça dans les Borraginacées chez la bourrache, chez la vipérine par exemple. C'est des petits poils qui sont légèrement, on va dire, désagréables au toucher. On appelle ça des cystolithes. Voilà, comme ça vous le savez. Au niveau de la culture, eh bien, plutôt, ici on a un petit rayon de soleil, mais c'est plutôt l'ombre ou la mi-ombre. C'est justement une plante qui va s'en sortir vraiment dans des endroits très ombragés et pouvoir justement les éclairer un peu avec cette jolie floraison bleue. Le sol doit être quand même assez riche en azote, mais il lui faut surtout pas d'acidité. C'est même plutôt une plante calcicole, donc c'est une plante qui va apprécier les sols calcaires, et souvent justement on a du mal de trouver des plantes qui apprécient le sol calcaire. Donc si vous en cherchez une, on va dire un sympathique couvre-sol bien fleuri pour l'ombre, eh bien la Pentaglottis sempervirens pourrait vous être utile. En conclusion, je dirais que c'est une plante qui est très facile à vivre, surtout sous un sol calcaire et une zone très ombragée, et qui est très favorable aux insectes du jardin. Le seul hic, c'est qu'on ne la trouve pas souvent en jardinerie, là, on ne la trouvera pas du tout, et il faudra vraiment trouver des pépinières spécialisées en plantes sauvages ou demander à quelqu'un qui en a dans son jardin et dont la plante s'est ressemée un petit peu partout, lui demander une petite touffe pour la planter en automne ou aux alentours du printemps et ainsi pouvoir propager la plante. Sinon, effectivement, pour l'instant, on ne la trouve pas beaucoup en vente, mais j'ai bon espoir que ça va changer. N'oubliez pas donc la Pentaglottis sempervirens ou Bugloss toujours verte.